Une action au niveau de l'invisible va amener un changement dans le visible. Ce matin, je voudrais partager avec vous un certain nombre de choses, mais c'est une réflexion qui commence avec un verset. Il y a un verset qui m'a interpellé et qui me poursuit depuis quelque temps. Ça fait pas longtemps, mais une grosse semaine, une dizaine de jours. Et je dis un verset, c'est même pas un verset, c'est un morceau de verset. C'est Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27, la deuxième partie. C'est un verset qui nous dit « Il t'inferme comme voyant celui qui est invisible. Il t'inferme comme voyant celui qui est invisible. » Et ce « il », peut-être vous le savez, mais il s'agit de Moïse. Moïse qui a tenu ferme face au Pharaon, face à l'Égypte et à ses dieux. Et puis, certains qui ont étudié de manière approfondie ce qui s'est passé avec les 10 plaies d'Égypte, eh bien, disent que finalement, chaque plaie correspond à un jugement, à une confrontation avec un ou plusieurs dieux de l'Égypte. Par exemple, lorsque le Nil est changé en sang, eh bien, ça correspond à une confrontation avec les dieux Hapi et Osiris, qui sont les dieux du Nil. Lorsque il y a la nuit, les ténèbres épaisses, hein, vous avez lu ça peut-être, eh bien, c'est comme si c'était une confrontation avec le dieu du soleil, Ra. Enfin voilà. Et puis il y a des explications pour chacune des plaies. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant ce matin, mais simplement de retenir qu'on est dans une confrontation qui est éminemment spirituelle et que Moïse, qui est au cœur de cette confrontation, eh bien, il nous est dit qu'il a tenu ferme, il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Et ça m'interpelle. Ce qui m'interpelle, eh bien, peut-être avant de vous le dire de manière plus précise, on va lire le contexte et on va lire Hébreux 11, versets 24 à 29. Hébreux 11, versets 24 à 29. Comme ça, on a tout le contexte de ce qui est dit dans ce chapitre où il est relaté un certain nombre de héros de la foi et les exploits qu'ils ont accomplis. Eh bien là, il y a ce passage où il est question de Moïse. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ont vu quelque chose chez Moïse qui a fait qu'ils ont eu une certaine attitude. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Dans ce passage d'Hébreux, il nous est relaté donc un certain nombre d'épisodes de la vie de Moïse qui sont liés aussi avec ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël et la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Et alors il nous est dit, s'agissant de Moïse, il nous est dit qu'il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible ? Eh bien c'est Dieu. On voit ça dans la parole, et c'est vrai que l'invisibilité, c'est une des caractéristiques de Dieu. On voit ça par exemple dans 1 Timothée 1, verset 17, où il nous est dit « Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Et dans Colossiens 1, verset 15, il nous est dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc il s'agit de Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Et vous vous souvenez que Adam et Ève, ils ont été créés aussi à l'image de Dieu. Il y a quelque chose qui est étonnant dans ce verset et quelque chose qui est étonnant dans la traduction. C'est que, en réalité, quand on va voir l'original du texte en hébreu, eh bien on se rend compte que la notion de Dieu n'est pas présente dans le verset en lui-même. Il n'y a pas le mot Dieu, et là vous voyez, c'est traduit d'une manière où il est dit « celui qui est invisible », mais en réalité, cette notion de Dieu dans le verset, elle n'y est pas. Quand on regarde le mot à mot grec, ça n'y est pas. Et pourtant, quasiment toutes les traductions eh bien, rajoutent Dieu dans ce passage-là, excepté la Bible Chouraki. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les traducteurs ont pu faire ça ? Qu'est-ce
qu'est-ce qui fait que la plupart des traductions contiennent cette notion de Dieu? C'est vrai que Dieu est invisible, on vient de le voir, mais c'est intéressant de noter que c'est un peu comme si les traducteurs eux-mêmes de la Bible étaient embarrassés par ce qui était écrit. Parce qu'en réalité, ce qui est écrit, c'est « il t'inferme comme voyant l'invisible ». C'est pas spécifiquement « il t'inferme comme voyant Dieu qui est invisible », mais c'est « il t'inferme comme voyant l'invisible ». C'est ça qui est écrit. Et la formulation, elle est intéressante. Je crois qu'elle retient notre attention comme voyant l'invisible. C'est-à-dire que lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère la vie de Moïse, lorsqu'il considère comment Moïse a parlé, quelle a été son attitude, son comportement, comment il a agi, eh bien, l'auteur se dit, mais c'est comme si Moïse voyait l'invisible. C'est comme si Moïse voyait l'invisible. Et c'est ça qui lui a permis de tenir ferme, notamment dans sa confrontation avec Pharaon et avec l'Égypte, avec tous ces dieux, cette confrontation spirituelle qui était terrible, qui n'était pas que spirituelle, ça s'est aussi concrétisé, mais c'était avant tout une confrontation spirituelle terrible. Et c'est parce que Moïse était comme voyant l'invisible qu'il a pu tenir ferme. Alors peut-être une première question, un premier questionnement s'impose. Moïse voyait-il l'invisible ? S'il le voyait, on comprend qu'il ait agi comme voyant l'invisible, parce qu'il le voyait. Donc c'est normal qu'on observe, on voit qu'il agit comme s'il voyait l'invisible. Et s'il ne le voyait pas, comment a-t-il alors pu agir comme s'il voyait l'invisible ? Question intéressante. Peut-être qu'il y en a une autre qui vient assez rapidement, qui ne concerne pas Moïse, mais qui nous concerne nous. Est-ce que nous voyons, est-ce que tu vois l'invisible ? Plus précisément, est-ce que quelqu'un qui examinerait ma vie, quelqu'un qui examinerait ta vie, est-ce qu'il pourrait se dire, mais voilà, Jérémie, Christian, Graziella, Emmanuel, quand on regarde comment ils parlent, comment ils agissent, quel est leur comportement, quelle est l'attitude qu'ils développent, eh bien, on observe ça, on se dit, mais ils agissent comme voyant l'invisible. Est-ce que notre entourage dit ça ? Est-ce que ceux qui sont autour de nous sont déroutés peut-être par notre manière d'agir parce qu'on verrait quelque chose qu'on ne voit pas? Alors, lorsqu'on examine la Bible, eh ben, on réalise que bien des hommes et des femmes ont vu l'invisible. C'est vrai, c'est un fait. Beaucoup d'histoires de la Bible, beaucoup de faits qui nous sont rapportés nous montrent que des hommes et des femmes ont vu l'invisible. Moïse y compris d'ailleurs. Par contre, c'est jamais un état permanent. C'est jamais toujours et tout le temps. C'est quelque chose d'occasionnel. Parfois, Dieu permet qu'on puisse voir l'invisible avec nos yeux physiques. Il y a quelque chose de particulier qui s'ouvre, quelque chose de particulier qui se passe, mais ce n'est pas tout le temps. C'est juste occasionnel. Dieu permet ça de manière occasionnelle. Sans doute pour nous encourager, pour nous montrer, pour révéler un certain nombre de choses, pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Parfois, eh bien, Dieu permet que des hommes et des femmes voient certaines choses, qu'il nous les rapporte, à la fois dans la Bible, mais c'est aussi vrai dans les témoignages qu'on écoute parfois. Alors je voudrais lire avec vous un passage, j'ai pris cet exemple-là, un passage où effectivement l'invisible devient visible. Et je vous propose qu'on puisse lire ensemble 2 Rois 6, versets 15 à 20. 2 Rois 6, versets 15 à 20. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Vous imaginez la surprise, vous sortez là de bon matin de votre maison, vous voyez, partout tout autour, il y a des chevaux, il y a des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Au verset 17, il nous a dit, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà, Dieu a agi d'une manière particulière. Élisée a demandé à Dieu que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir, et effectivement, à ce moment-là, Dieu a ouvert d'une manière particulière les yeux du serviteur, et il a vu ce qu'il ne voyait pas auparavant, il a vu des chevaux et des chars de feu. Ensuite, il nous est dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Ce fameux prophète, donc, c'est Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi. Ils étaient exactement à l'endroit où il fallait qu'ils soient.
Mais Élisée leur dit, après avoir fait cette prière, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Eh bien, il leur dit, mais non, c'est pas là. Et puis, il les emmène ailleurs. Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. C'était lui, l'homme qu'il cherchait. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Très concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'ils étaient encerclés et qu'ils étaient tombés dans un piège. Élisée les avait amenés dans un piège. C'est un passage intéressant. Effectivement, on l'a dit, Élisée prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, et Dieu le fait, et ce serviteur voit l'invisible. Mais la plupart du temps, on ne voit pas cette réalité-là. Maintenant, une question que je me suis posée, on n'a pas la réponse dans le texte, je me suis dit, mais est-ce que lui, Élisée, il voyait ce que son serviteur a vu? Peut-être. Mais moi, je crois plutôt qu'il savait qu'ils étaient là, mais qu'il ne les voyait pas forcément. Mais encore une fois, le texte ne le dit pas, donc peut-être que Élisée voyait aussi à ce moment-là. Maintenant, autre chose qui est intéressant, c'est que dans la suite du texte, on voit que Élisée demande à Dieu de frapper d'aveuglement l'armée syrienne. Mais il ne demande pas à Dieu quelque chose par rapport à l'invisible, il demande quelque chose à Dieu par rapport au visible, c'est-à-dire qu'il demande à Dieu de leur masquer la réalité de ce qui est visible. Et puis à un moment, il va faire la prière inverse, il va demander à Dieu qu'il puisse leur ouvrir les yeux sur la réalité de là où ils se trouvent. Donc voilà, Dieu à la fois à la prière d'Élisée aveugle, et puis redonne la vue, si on peut dire ça comme ça. La première fois, c'est pour qu'il ne voit pas le visible tel qu'il est, et puis la deuxième fois, c'est pour qu'à nouveau, il voit le visible tel qu'il est, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège. Un passage intéressant, et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que dans ce passage, il n'y a pas d'affrontement direct entre les chevaux et les chars de feu que le serviteur a commencé à voir, donc entre l'invisible et le visible, l'armée syrienne. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un affrontement direct entre une armée physique et une armée spirituelle. Ce qui se passe, c'est que la présence de ces chevaux et de ces chars de feu, la présence des anges de l'Éternel, on pourrait le dire comme ça, va faire qu'effectivement, toute cette armée syrienne va être aveuglée, va tomber dans un piège. C'est une confrontation, on pourrait dire, indirecte. C'est-à-dire, c'est pas l'invisible contre le visible. Vous voyez, c'est un certain nombre de choses qui sont intéressantes. L'autre chose, c'est que lorsqu'on écoute des témoignages, là on n'est plus sur la Bible, mais lorsqu'on écoute des témoignages et lorsqu'on écoute parfois vos propres témoignages, je crois que tout à l'heure ce que nous partageait Jocelyne, on se rend compte aussi que parfois, Dieu ouvre nos yeux et on peut voir l'invisible. Mais ce n'est pas quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui arrive juste à certains moments. Certains ont vu des gens, des anges, certains ont vu Jésus, certains ont vu des démons, certains ont vu d'autres réalités invisibles, mais ça se produit qu'à un moment ou qu'à certains moments. Ce n'est pas un état qui est permanent. Et je crois que pour Jésus et pour ses disciples, c'était pareil. Tout Jésus qu'il était, il était de la même nature que nous, il était dans les mêmes conditions que nous, c'est ce que la Bible nous enseigne. On voit bien dans la vie de Jésus, comme on le voit bien dans la vie de Moïse, que parfois, il y a cette vision de l'invisible, il y a cette connexion entre le visible et l'invisible qui est manifeste, mais c'est pas toujours, c'est qu'à certains moments. Et même pour Jésus, donc, c'est pas toujours, ce n'est qu'à certains moments. Et pour nous, c'est pareil. On peut avoir cette grâce que Dieu nous ouvre l'invisible parfois, mais si ça se produit, c'est pas quelque chose qui va être permanent. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière de vivre comme voyant l'invisible? Puisque c'est jamais un état permanent de voir l'invisible, est-ce qu'il y a une manière de vivre comme voyant l'invisible? Comment est-ce que c'est possible que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ait dit de Moïse, mais il vivait comme voyant l'invisible? Si on ne peut pas voir l'invisible de manière permanente, alors avec nos yeux physiques, alors est-ce qu'il y a une autre manière de le voir? Eh bien, certainement. On peut lire par exemple dans 2 Corinthiens 4, et on va lire le contexte aussi, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Il nous est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et c'est le verset 18 qui est important pour nous ce matin, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et oui, il y a cette distinction entre les choses visibles qui sont passagères. Si on s'attache seulement à ce qui est visible, tout ça est très passager, mais il y a les choses invisibles qui, elles, sont éternelles. Et vous voyez, le texte, il est très clair. Il dit « nous regardons ». C'est bizarre ce qui est écrit, très franchement. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Vous allez me dire, c'est dans la Bible ça, c'est bizarre, parce que c'est bien écrit « nous regardons ». Et en plus, si on regarde ce que signifie ce mot « nous regardons », ça signifie regarder, observer, contempler, remarquer, fixer les yeux sur, fixer son attention sur. Donc il y a bien, je dirais, comme ce commandement, cette exhortation, non seulement à regarder l'invisible, mais ça va plus loin que ça, puisqu'il nous est dit de ne pas regarder le visible, de ne pas s'attacher au visible pour regarder l'invisible. C'est donc qu'il doit bien être possible de regarder les choses invisibles, et même plus précisément encore, de ne pas regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et voyez, peut-être on peut s'arrêter là quelques instants, parce que la plupart du temps, tout chrétien que nous sommes, et je me mets avec vous, ce que nous faisons, c'est que nous regardons aux choses visibles. Et nous vivons, la plupart du temps, en fonction du visible. C'est assez naturel, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Là, je suis en train de vous regarder, je vous vois. Bon, je me dis, je peux peut-être vous me dire, ah oui, ils sont attentifs, ils ne sont pas attentifs. On peut, voilà, avec mes yeux, je peux déduire un certain nombre de choses. Mais ce que je vois dans le visible, c'est pas ça qui compte le plus. Ça a son importance. Mais je ne peux pas vivre ou je ne peux pas prêcher, par exemple, ce matin, en fonction de ce que je vois. On doit apprendre à vivre, je dois apprendre à vivre en fonction de ce qui est invisible. Je dois apprendre à regarder non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Et vous voyez l'ampleur du défi pour nous, parce que de manière très naturelle, eh bien, nous vivons avec ce qui est visible. C'est notre naturel, et pourtant Dieu nous exhorte à un autre naturel, qui est un naturel spirituel, qui est un naturel où on s'attache à ce qui est invisible. Mais la Bible, plusieurs fois il est question comme ça de voir l'invisible, et la Bible va même assez loin, puisqu'elle dit que même les non-chrétiens, même les païens, même les non-convertis, même ceux qui rejettent Dieu, eh bien, voient aussi l'invisible. Et je vous lis ce passage qui se trouve dans Romains 1, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et vous voyez, ce texte aussi est très clair. Il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu, il nous est précisé notamment sa divinité et sa puissance éternelle, eh bien, elles se voient comme à l'œil. C'est-à-dire qu'elles sont manifestes, si on regarde les mots, elles sont manifestes, elles sont manifestées, elles sont apparentes, elles sont évidentes, même pour les païens, les non-chrétiens, les non-convertis, même ceux qui rejettent Dieu, qui s'opposent à lui. Et oui, c'est intéressant parce qu'on a lu tout à l'heure que Moïse était comme voyant l'invisible. Il tint ferme comme voyant l'invisible. Eh bien là, ce qu'il nous est dit, c'est que même ceux qui, d'une certaine manière, rejettent Dieu, eh bien, ils voient comme à l'œil, depuis la création du monde, ces perfections invisibles de Dieu. C'est sensiblement la même expression. Comme voyant et voir comme à l'œil. Alors depuis quand est-ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou ceux qui rejettent Dieu, peuvent
voir ces perfections invisibles. Le texte nous le dit, c'est depuis la création du monde. Et comment on peut voir ça? Nous aussi, on peut voir ça au travers des ouvrages de Dieu, c'est-à-dire de sa création. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on regarde ce que Dieu a créé, mais attention, il ne s'agit pas juste de regarder comme ça de manière rapide. Non, non, quand on examine ce que Dieu a créé, quand on examine ce qui est visible, les ouvrages de Dieu tout autour de nous, eh bien qu'on soit chrétien ou pas, on voit les perfections invisibles de Dieu. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que même ceux qui rejettent Dieu, eh bien il y a des moments dans leur vie où ils ont vu, où ils vont voir ces perfections invisibles de Dieu. Mais il y a une conséquence. Quand on voit ce qui est invisible, quand on voit ces perfections invisibles de Dieu, il y a une conséquence qui nous est aussi indiquée dans le texte, c'est que lorsqu'on voit ça, lorsqu'on comprend la divinité de Dieu, par exemple une chose très simple, vous savez, c'est que s'il y a quelque chose, c'est bien qu'il y a un créateur. Les choses n'arrivent pas comme ça toutes seules. On ne connaît rien qui arrive comme ça tout seul. C'est un fameux sketch qu'on a pu faire parfois à certains moments, où le petit enfant dit à son père, qu'est-ce qu'il y a comme chose qui arrive toute seule comme ça? Mais non, il n'y a rien qui arrive tout. Voilà, parce que le papa lui dit, oui, c'est comme ça arrive comme ça. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Si on s'arrête sérieusement sur le monde qui nous entoure, eh bien, ça nous enseigne qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu. Et alors, voilà, ces perfections invisibles, elles sont visibles pour chacun comme à l'œil. Mais ça a une conséquence lorsqu'on voit ça. Ça a une conséquence, c'est que, et le texte le dit, on va devoir rendre gloire à Dieu, rendre gloire et rendre grâce à Dieu. Et ça, eh bien, les hommes et les femmes il y a des hommes et des femmes qui à un moment voient comme à l'œil ces perfections invisibles de Dieu, mais par contre, elles refusent de rendre gloire à Dieu et de lui rendre grâce. Et quand il y a ce refus, alors il y a un mécanisme qui se met en place aussi, et on voit que ces hommes, ces femmes sont plongés dans l'égarement, ils sont plongés dans les ténèbres. Et du coup, ils ne voient plus ces perfections invisibles de Dieu, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que non seulement ils ne voient plus les perfections invisibles, mais ils ne savent plus voir non plus ce qui est visible. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde, même s'ils s'attachent simplement à ce qu'ils voient de leurs yeux ou à ce qu'ils peuvent toucher avec les sens que Dieu nous a donnés, ils vivent dans un monde qui n'est pas réel, qui n'est pas la réalité, parce qu'ils ont refusé de voir ce qui était invisible. Et en refusant de voir ce qui est invisible, eh bien, il se passe un processus qui fait qu'on ne voit plus non plus ce qui est visible. Peut-être que ça nous pose une question pour nous. Savons-nous voir le visible ? Lorsqu'on regarde, lorsqu'on se regarde les uns les autres, lorsqu'on regarde, peut-être tu vas en vacances, tu vois des paysages magnifiques. Est-ce que tu sais les regarder? Lorsque tu croises des gens peut-être dans la rue, est-ce que tu sais les voir? Lorsque tu vis des situations, est-ce que tu sais les voir? Je me souviens de Fabien Mignard, quand il est venu, il a dit, mais c'est vrai, parfois Dieu nous donne des signes. Et alors les signes, on les voit, mais est-ce qu'on sait les interpréter? Est-ce qu'on sait ce qu'ils signifient, ces signes, lorsqu'on les a? Vous savez, c'est une vraie question, parce que si on interprète mal un signe que Dieu nous donne, on est à côté. On a bien vu le signe, on a bien reçu, mais on est à côté sur la signification, c'est-à-dire sur la réalité invisible qu'il y a derrière ce signe. Est-ce que nous, on sait voir le visible? Est-ce qu'on y prête attention? Est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'on l'examine? Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on le sonde? Simplement cette dimension du visible. Parce que l'autre aspect, c'est lorsque nous regardons le visible, est-ce que nous voyons l'invisible qui est derrière le visible? L'invisible qui accompagne le visible, qui est lié. Vous savez, le visible et l'invisible en réalité sont liés. Est-ce que nous, on voit juste le visible, ou alors est-ce qu'on voit aussi l'invisible? Ce sont de vraies questions. Et voyez, on a parlé plusieurs fois de voir, c'est ce dont on parle ce matin, voir l'invisible. Et ce mot voir, eh bien, il a plusieurs sens dans la Bible. Il a le sens de voir avec nos yeux physiques. Ça, c'est facile. On comprend tous ce que ça signifie. Voilà, on se voit les uns les autres, on se regarde et on se voit. Il y a aussi voir avec l'esprit, percevoir, connaître, savoir par l'esprit. C'est vrai qu'il y a cette connaissance que Dieu nous donne aussi par l'esprit. Et parfois, on voit des choses, c'est pas qu'on les voit vraiment. La plupart du temps, on ne les voit pas vraiment, mais on peut les voir aussi. Mais
on sait, c'est comme nos yeux intérieurs qui voient quelque chose. Et puis, il y a un autre sens qui est devenir familier par l'expérience, éprouver, faire attention, redoubler d'attention. Et j'imagine, vous savez, je pense à Élisée dont je parlais tout à l'heure. Je pense, encore une fois, la Bible ne le dit pas, je pense qu'il ne voyait pas les chars de feu et les chevaux. Par contre, il savait qu'ils étaient là. Parce qu'il avait tout ce parcours avec Dieu, il avait tout ce qu'il avait vécu, et il avait compris, il avait appris comment ça fonctionnait. Et du coup, même sans voir avec ses yeux, sans même que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir avec ses yeux physiques, eh bien, il voyait aussi parce qu'il avait l'expérience, parce qu'il avait expérimenté, parce qu'il avait éprouvé les choses, parce qu'il était quelqu'un qui faisait attention au visible, qui redoublait d'attention par rapport au visible et qui se laissait enseigner par rapport à ce qui est invisible. Alors la question pour nous, c'est est-ce que nous sommes devenus suffisamment familiers avec le visible pour y voir, pour y percevoir aussi l'invisible? Est-ce que nous faisons nous aussi véritablement attention au visible? Est-ce que nous redoublons d'attention? Est-ce que nous éprouvons, nous expérimentons suffisamment le visible pour y percevoir aussi l'invisible? Et la Bible, elle expose quelques principes qui sont des principes assez simples sur la manière dont ça fonctionne, sur ce qui concerne le visible et l'invisible, et la manière dont les deux fonctionnent ensemble. Ce qui nous est dit, je vais vous citer quelques versets après, il nous est dit que Dieu est le créateur du visible et de l'invisible. Dieu est le créateur des deux, du visible et de l'invisible. Il nous est dit aussi, la Bible nous enseigne que le visible procède de l'invisible. Ça veut dire que ce n'est pas le visible qui arrive comme ça directement, c'est d'abord l'invisible, et le visible est une manifestation du visible. Le visible procède de l'invisible. On voit aussi que le visible et l'invisible sont liés entre eux. Il n'y a pas une déconnexion entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Non, les deux sont liés entre eux. Une action au niveau de l'invisible va amener un changement dans le visible. Vous voyez, parfois on veut que les choses changent. Mais pour que les choses changent véritablement, ce n'est pas en agissant seulement au niveau du visible que ça peut changer. C'est en agissant au niveau de l'invisible. Pour changer le visible, il faut d'abord agir au niveau de l'invisible. Et on voit aussi qu'en la matière, la parole joue un rôle essentiel. Certes, la parole de Dieu, mais la parole aussi des êtres humains quand ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, comme Élisée, qui a demandé que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir, qui a demandé que l'armée syrienne soit aveuglée. Alors je vous cite 3 versets qui établissent aussi ces principes que je viens de vous indiquer. Il nous est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça c'est Colossiens 1, verset 16. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et dans Matthieu 16, verset 19, il nous est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, ces versets sont riches et ces versets nous montrent comment les interactions entre le visible et l'invisible sont si importantes, si profondes et à quel point il est nécessaire pour nous d'apprendre comment ces choses fonctionnent, de vivre cette éducation que le Seigneur veut nous communiquer au fil de notre marche. Vous savez, pour dire les choses un peu clairement, je crois que la plupart des chrétiens restent à des dimensions par rapport à l'invisible qui sont très petites, qui sont très réduites. Ils ne considèrent pas ce qui est invisible, ou peu. Et malheureusement, eh bien, même après un certain nombre d'années, eh bien, il y a encore ce manque de considération pour ce qui est invisible. Mais ce que Dieu veut nous enseigner, c'est justement à fonctionner certes dans le visible, mais à fonctionner aussi dans l'invisible. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes à la fois des êtres visibles, mais nous sommes aussi des êtres invisibles. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension de nous qui est visible, on peut toucher, on peut sentir, voilà, on voit bien, moi je vois bien qui vous êtes, je vois bien que vous êtes là. Mais il y a toute une dimension de l'être humain aussi qui est une dimension invisible. Ce que vous pensez, votre esprit, un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur de vous, ce ne sont pas des choses qui sont visibles. Nous sommes à la fois des êtres visibles et invisibles, et nous sommes nous-mêmes, en nous-mêmes, la démonstration de ce dont on est en train de parler ce matin.
Je voudrais lire avec vous encore dans Daniel 10. Je lis juste les versets 12 à 14, mais c'est intéressant d'aller voir l'ensemble du chapitre, mais on va pas faire ça pour ne pas être trop long. Daniel 10, versets 12 à 14. Il me dit, donc il y a un ange qui visite Daniel, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Je ne rentre pas dans tous les détails de ce qui est dit dans ce chapitre, mais ce qu'on voit ici, et encore une fois c'est intéressant d'aller voir l'ensemble du chapitre, et j'ai envie de vous dire l'ensemble du livre de Daniel, mais on voit ici que lorsque Daniel a commencé à prier, vous êtes d'accord avec moi que prier, eh bien souvent ça va avec parler, c'est une manière de parler la prière. Donc lorsque Daniel a commencé d'ouvrir la bouche, qu'il a commencé à prier, il y a eu une action dans le ciel qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Mais ce qui nous est expliqué aussi, c'est qu'il y a eu une résistance. Il nous est dit c'est une résistance du prince de Perse. Et cette résistance, eh bien, elle était avant tout spirituelle, elle était invisible. Certainement, elle a eu des répercussions sur le visible, mais elles ne nous sont pas précisées dans la Bible. Par contre, ce qui nous est précisé, qui est très tangible, eh bien, c'est que le messager a été empêché pendant 21 jours de se rendre auprès de Daniel. C'est-à-dire qu'au moment où Daniel a commencé à ouvrir la bouche, dès le moment où il a commencé à ouvrir la bouche, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Mais c'est seulement 21 jours après que l'ange a rencontré Daniel et lui a délivré le message qu'il devait lui délivrer. Parce que cette action, cette prière de Daniel, eh bien, a déclenché un certain nombre de choses. Voilà, on n'en connaît pas les détails, on a simplement ce qui nous est rapporté dans la parole, mais on voit encore dans ce passage cette interaction, cette imbrication entre le visible et l'invisible. Et il nous est dit aussi, il nous est parlé aussi de Michaël. C'est un ange qui est intervenu aussi dans ce combat-là. On voit bien qu'on est dans une dimension qui est une dimension invisible parce qu'il va y avoir ensuite un impact sur le visible qui commence avec cette visitation de l'ange pour Daniel. Alors vous voyez, c'est que au travers de ces passages qu'on a lus, un certain nombre de passages que nous avons lus, eh bien, on voit qu'il y a principalement trois types de confrontations qui ont lieu entre une nation et le peuple de Dieu. On a vu l'Égypte avec Moïse, on a vu la Syrie avec Élisée, et puis là on vient de parler de la Perse avec Daniel. Ça veut dire que sur ces trois fois-là, eh bien, il y avait un homme, un être humain, qui était au centre de cette confrontation. Et c'est bien net, effectivement, pour Moïse, qui était au centre de cette confrontation entre l'Égypte et le peuple de Dieu, entre ce que Dieu voulait faire et toute cette opposition que le Pharaon aussi a manifestée. Mais c'est aussi le cas d'Élisée, c'est aussi le cas de Daniel. Et ces confrontations, elles sont d'abord d'ordre spirituel, elles se situent dans une interaction entre le visible et l'invisible. Et on a vu aussi que nous, en tant qu'êtres humains, on est appelés non pas à regarder aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous sommes appelés à voir l'invisible au-delà du visible. Et nous sommes appelés à comprendre les interactions entre le visible et l'invisible et à penser, à parler et agir en conséquence. Et vous voyez, si on commence à parler, si on commence à penser, si on commence à agir en fonction de l'invisible que nous apprenons à voir, parce que Dieu veut nous enseigner cela, eh bien, ça veut dire que ceux qui sont autour de nous, eh bien, certainement, ils feront comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On dira, ah, David, Jocelyne, Patrick, eh bien, ils ont agi comme voyant l'invisible. Et, vous savez, Dieu, plusieurs fois, nous a interpellés pour dire que nous étions un peuple de l'invisible. Et un peuple de l'invisible, eh bien, c'est un peuple qui voit le visible et qui voit l'invisible au-delà du visible. Et est-ce que nous portons bien notre nom de peuple de l'invisible, c'est-à-dire est-ce que nous apprenons à détourner notre attention du visible
pour voir aussi l'invisible? Ou alors est-ce que nous sommes tellement centrés, tellement concentrés sur ce que nous voyons, sur ce que nous percevons avec nos sens, avec nos yeux, que finalement on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire? Sans doute dans un autre message, j'en parlerai plus profondément, mais vous savez, quand Jésus était sur la terre, il disait, ça m'a toujours tellement interpellé ces paroles, Jésus disait, mais il ne faisait rien que le Père ne faisait. Si le Père faisait quelque chose, alors il le faisait avec lui. Et l'expression qui est utilisée, il ne faisait rien qu'il ne voyait le Père faire. Oui, est-ce que nous voyons ce que le Père est en train de faire pour pouvoir le faire avec lui? Alors pour terminer, je voudrais juste, parce qu'on a parlé des nations, enfin c'est des choses qui peuvent nous dépasser, mais je voudrais juste vous apporter 3 témoignages concrets qui sont personnels, mais qui peuvent aussi vous montrer, et je suis sûr que vous avez les vôtres aussi, qui montrent aussi comment ça se passe aussi dans le visible et dans l'invisible, et comment on peut apprendre davantage à être enseigné par Dieu sur la manière dont les choses fonctionnent véritablement. Le premier témoignage que je voulais vous apporter, il concerne la naissance de Nathan. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Nathan. Il est là. Donc Nathan, il a 14 ans, il aura bientôt 15 ans. Mais figurez-vous que quand on s'est marié avec Naomi, on voulait avoir des enfants, on ne s'est pas précipité pour en avoir, mais voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah voilà, enfin moi j'avais déjà un certain âge, j'ose pas dire que Naomi aussi, mais bon voilà. Et on s'est dit, bah voilà, faut pas trop tarder quand même. Et donc on s'est dit, bon, on savait pas combien on voulait avoir d'enfants, on s'était dit, bon, on verra. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors on s'en est rendu compte au bout d'un an, on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un an, c'est pas inquiétant de ne pas avoir d'enfants, c'est même assez banal. Mais nous, on avait cette sensation qu'il y avait quelque chose qui était là, qui empêchait qu'on ait des enfants. Alors, ce qu'on a fait, ben, on en a fait un sujet de prière. Et on a relevé ça devant Dieu. Et un jour, quand j'ai relevé ça devant Dieu, eh bien, Dieu m'a montré que quelqu'un nous avait maudit pour qu'on n'ait pas d'enfants. Du coup, comme on avait cette information-là qui n'était pas une information visible, c'est une information invisible. Mais Dieu la montre, Dieu la révèle. Voilà, ce qu'on pouvait voir dans le visible, c'était notre difficulté à avoir un enfant, on n'y arrivait pas. Et puis, voilà, on avait cette sensation que quelque chose n'allait pas. Et lorsque Dieu a révélé que quelqu'un nous avait maudit pour qu'on ne puisse pas avoir d'enfant, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je crois que c'est moi qui l'ai fait, j'ai prié pour briser cette malédiction. Et Nathan est arrivé. Alors bien sûr, il a quand même fallu attendre 9 mois, mais ce que je veux dire, c'est que Naomi a été... oui, c'était pas comme ça, immédiat, il n'a pas débarqué dans la pièce comme ça. Mais assez rapidement, selon l'expression consacrée, Naomi est tombée enceinte et puis Nathan est arrivé. Et puis vous savez, hein, puisque vous connaissez notre famille, qu'après Nathan, il y a eu Léa, il y a eu Gloria, il y a eu Joanne. A priori, on s'arrête là. Et puis on a fait elle aussi. Mais vous voyez, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. On ne pouvait pas avoir Nathan, mais j'imagine qu'on ne pouvait pas avoir les autres non plus. Eh bien, Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a permis de voir, au-delà des considérations visibles, eh bien, quelque chose qui était dans l'invisible. Alors, me comprenez pas mal, je ne dis pas que dans toutes les situations qui ressemblent à la nôtre, c'est comme ça. Pour nous, c'était comme ça. Il y avait eu cette malédiction. Je vous donne un deuxième exemple. Assez régulièrement, j'essaie de me lever un peu de bonne heure le matin pour prier. Voilà, en fonction des périodes. Enfin, j'essaye différentes choses. Peut-être je suis comme vous, on cherche, on tâtonne, on voit qu'est-ce qui marche le mieux, et puis c'est des choses qui bougent et qui évoluent. Mais il y a un petit peu plus d'un an, je dirais, pas un an et demi, mais un peu plus d'un an. Donc je priais le matin, et puis je vois, alors c'était pas un truc que j'ai vu physiquement avec mes yeux, mais je vois dans ma tête, dans mon esprit, je vois la carte de France et un endroit précis dans la carte de France, je situe que c'est au sud, mais quand je vois cette carte de France, eh bien voilà, je ne suis pas assez fort en géographie, je suis sûr que certains auraient su tout de suite où c'était, mais moi je ne sais pas. Donc je prends une carte de France et je regarde où c'est. Et je vois que c'est le Cap d'Agde. Bon, je vous passe les détails, mais au Cap d'Agde, eh bien, ce que j'ai perçu ce matin-là, c'est que Dieu me demandait de prier d'une manière particulière par rapport à quelque chose qui devait se passer à cet endroit-là, au Cap d'Agde. Ce que j'ai fait, puis après, je suis passé à autre chose. Sauf que quelques jours ou quelques semaines après, je ne me souviens plus bien,
Eh bien, Naomi me parle du Cap d'Agde. Elle me parle du Cap d'Agde. Pourquoi? Parce qu'elle a une de ses amies qui va au Cap d'Agde. Et puis il se trouve que Naomi avait aussi réservé un gîte sur une partie de nos vacances qui n'était pas très très loin du Cap d'Agde. Il y avait 40-50 km. Et il se trouve aussi que cette amie nous dit, mais nous invite pour qu'on vienne la visiter au Cap d'Agde. Et pour moi, c'était à la fois, il y a eu ce temps de prière où j'ai prié à distance, et puis quand on est allé au Cap d'Agde, eh bien j'ai pu prier aussi sur place. Et pour moi, c'était quelque chose que Dieu me demandait, quelque chose de très particulier, où finalement il y avait aussi du visible et de l'invisible. Et je vous donne un troisième témoignage. Euh, Ça date aussi d'il y a quelques années, donc là c'est un témoignage qui est professionnel, enfin en tout cas ça concerne plus le professionnel. Quand j'ai été inspecté, je pense il y a 6 ans à peu près maintenant, vous savez, les inspections dans l'éducation nationale, en général, ça a une conséquence, c'est que vous allez progresser plus vite, c'est-à-dire que, enfin, si l'inspection est positive, vous allez progresser plus vite, vous allez gagner un petit peu plus d'argent. Voilà, en gros, c'est ça qui est en jeu. Mais voilà, sur la durée, ça peut être significatif. Et donc, c'est une double inspection, à la fois par un inspecteur et puis par le chef d'établissement. Et au moment donc de l'inspection, eh bien, on disait de moi des choses très élogieuses. Et le chef d'établissement m'avait dit lui-même, bah, il n'y a pas de souci pour vous, Monsieur Chassin, tout va bien se passer. Ok, bah, tant mieux, j'étais content. Voilà, tout va bien se passer. Donc, première étape, je suis inspecté par l'inspecteur. Effectivement, ça se passe très très bien. Et puis, quelques jours après, la deuxième partie de l'inspection, eh bien, c'est que je suis inspecté donc, par le chef d'établissement. Mais a priori, vu ce qu'il m'avait dit quelques jours avant, il n'y avait aucun problème. Enfin voilà, tout allait passer comme une lettre à la poste. Sauf que finalement, ce jour-là, enfin, juste avant l'inspection, peut-être 1 ou 2 jours avant, mon chef d'établissement vient me voir et puis il me dit, enfin, il me fait part qu'il y a un gros problème me concernant. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas très intéressant, mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait, semble-t-il, un certain nombre de collègues qui avaient relevé, me concernant, des choses extrêmement négatives. Et là, je me dis, bah, ok, je suis même allé voir les collègues concernés. Enfin voilà, j'ai essayé d'éclairer un peu l'affaire, mais surtout, et ça n'a pas été mon premier réflexe, mais je l'ai fait après, c'est que je me suis mis devant Dieu. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je comprends pas? Ça m'échappait ce qui se passait. Et là, clairement, Dieu dit, bah écoute, tu vas vivre une injustice, il faut que tu vives cette injustice-là, et tu vas maintenir ta position, tes relations exactement comme elles ont été auparavant, avec les personnes qui t'ont fait du tort et aussi avec le chef, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au-delà de cette difficulté-là, il y avait une pression spirituelle qui était extrêmement importante dans cette affaire-là. Et voilà, Dieu m'a dit, voilà, il faut que tu vives cette injustice, tu maintiens ta position, ça durera un certain temps, mais ça sera une affaire qui sera réglée. Euh, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, ça a eu des conséquences financières. J'ai dû vivre cette injustice, mais Dieu m'a fait justice, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que finalement, toutes les personnes qui avaient dit des choses négatives sur moi, bah, voilà, tout ça s'est évaporé. Et puis par rapport au chef d'établissement aussi, ça a mis du temps, mais plusieurs années après, il m'a dit à demi-mot, enfin voilà, qu'il s'était trompé, qu'il le regrettait, mais voilà, les choses étaient faites. Mais voilà, je vous partage ces 3 exemples pour vous dire que finalement, dans notre quotidien, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans la vie d'église, que ce soit au travail, que ce soit dans tous les domaines de la vie, eh bien, Dieu veut nous éveiller pour qu'on ait une manière de vivre qui soit comme voyant l'invisible. Alors bien sûr, quand on n'a rien vu, quand Dieu nous a rien dit, voilà, on fait au mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait ce regard. Vous voyez, finalement, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il faut qu'on apprenne à regarder ce qui est visible pour commencer à voir ce qui est invisible, cette dimension aussi invisible qui est attachée au visible. Un peu comme Fabien nous disait, voilà, on peut voir des signes, mais il faut qu'on puisse comprendre aussi les signes qui nous sont donnés. Quel est le sens véritable de ces signes? Alors, vous voyez, on doit apprendre à regarder choses invisibles, on doit vivre cet apprentissage, et c'est dans les grandes choses comme dans les petites. Et bien sûr, avant qu'il y ait des grandes choses, généralement, c'est des petites choses. Ça veut dire que dans notre quotidien, on doit apprendre à vivre en fonction aussi de l'invisible. Et bien sûr, qu'est-ce qui nous renseigne sur l'invisible? Eh bien, c'est tous les enseignements aussi que nous pouvons recevoir, c'est tout ce que nous pouvons vivre aussi
en lisant la parole, mais c'est toute la mise en pratique de ce que Dieu nous enseigne qui va nous ouvrir de plus en plus les yeux et le cœur pour qu'on puisse saisir ce peut-être qu'aujourd'hui nous ne saisissons pas encore. Regardons, examinons le visible. Dieu veut nous parler, nous montrer l'invisible pour que nous aussi nous puissions parler, faire un usage éclairé de nos paroles, de notre autorité. Et encore une fois, je le dis, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous sommes constitués de visibles et d'invisibles. Nous sommes la démonstration de la manière dont nous avons à apprendre à fonctionner. Et Jésus est notre parfait modèle parce que lui aussi, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu constitué de visibles et d'invisibles. Il n'était pas dans une situation qui était différente de la nôtre. Les disciples ou tous les héros de la parole n'étaient pas dans une situation différente de la nôtre. Moïse n'était pas dans une situation différente de la nôtre. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont appris. Je suis conscient que je n'ai pas cité beaucoup de femmes, mais voilà. Mais des hommes et des femmes qui ont appris et que Dieu a pu éclairer, a pu éduquer. Et ma prière, c'est que nous puissions effectivement vivre comme ce peuple de l'invisible que nous sommes, cette déclaration que Dieu a fait sur nous de différentes manières. Nous sommes ce peuple de l'invisible. Eh bien, que nos yeux s'ouvrent encore, que nos cœurs s'ouvrent encore et que notre manière de vivre soit éclairée aussi par ce qui est invisible. Seigneur, on te remercie pour ta parole. C'est vrai qui est efficace. C'est par ta parole que tu as créé tout ce qui est visible. Et merci parce que c'est vrai, en regardant ce qui est visible, eh bien, nous découvrons un certain nombre de choses, un certain nombre de réalités, un certain nombre de principes qui certes ne sont pas visibles, sont invisibles, mais sont pourtant tellement concrets, tellement pratiques. Et Seigneur, je prie simplement pour moi-même et chacun de mes frères et sœurs ici présents, que nos yeux et nos cœurs s'ouvrent encore pour que nous puissions aller plus loin dans cette vision et dans cette compréhension du visible et de l'invisible. Merci Père pour ta parole. Amen.